Les amoureux du cyclisme n'oublieront pas de sitôt les affres du coronavirus. Le Giro, la Vuelta, le Tour de France, tous reportés à cause de la pandémie. Au plan local, le Tour du Cameroun est resté coincé dans les tiroirs. Le Grand Prix Chantal Biya est plus que jamais incertain. Mais malgré tout, la tempête semble être passée. Les vélos ressortent progressivement des greniers. Les passionnés se remettent à pédaler et à rêver d'une seconde partie de saison plus animée. Bonsoir à tous, bienvenue à la saison 3, acte 22 de votre magazine Kick-Off. 5e numéro tourné au cœur de la crise Covid-19. Mais malgré les chiffres, la passion demeure vive. Avant de parler de vélo, de sprinter, mais surtout de maillot jaune, prenons tout d'abord le sommaire. Au sommaire de cette édition, randonnée dominicale avec les cyclistes de la ville de Douala. Après la trêve Covid-19, Phoenix Vélo Club reprend progressivement du service. Un œil sur Gabriel Mbila, l'entraîneur de football a frôlé la mort, terrassé par le coronavirus. Pierre Womelin revient sur son tir au but victorieux en finale des Jeux Olympiques de Sydney en mode vintage. Les classiques du kick-off, Smash et fans de sport. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Bonjour à tous. On va partir tout à l'heure là pour la séance d'entraînement de ce matin. Aujourd'hui, on a au programme 2 heures pour l'ensemble, mais pour les tout petits que vous êtes, vous aurez 1 heure seulement de vélo. Nous sommes à Yassa, c'est la sortie est de la ville de Douala, non loin du stade de 50 000 places. Et les multiples voies d'accès et de contournement offrent un excellent circuit pour la pratique du vélo. Séjour d'entraînement pour Phoenix Vélo Club de Douala. Et dans les rangs des cyclistes, c'est un ouf de soulagement. Je veux voir tout le monde aligné. Le confinement était très difficile puisque je ne pouvais pas sortir pour m'entraîner. Ça ne m'a pas pu parce qu'il y a fait 2 mois sans pédaler. Habitué à faire le vélo le dimanche, on était obligé de basculer à s'acheter une corde à sauter. Mais je suis très fier de retrouver mes camarades et tout le monde dans la forme. Mais au départ, on va faire un travail d'ensemble avec les seniors, avec les vétérans. Le cyclisme est l'un des rares sports presque déconfinés au Cameroun. La fédération a même déjà publié le nouveau chronogramme des activités. Mais Dieu seul sait comment les fans de ce sport ont souffert de la longue période d'inactivité. Tout de suite, votre rubrique Fans des sports. Salut, Nassim Joya, publicitaire et professionnel de marketing sportif. Mon sport préféré, je dirais plutôt mes sports préférés. J'en ai 3, qui sont des sports de passion et des sports de raison. Le football, qui était le sport qu'on pratiquait le plus facilement quand on était jeune. Le basket que j'ai pratiqué. Et ma vie d'adulte, j'ai adopté le golf. C'est un excellent sport pour les relations publiques au-delà de ses valeurs. En termes de sportifs préférés, j'irai sur 3 et avec un bonus, vous me permettrez. Dans le football, j'ai pour sportif préféré Samuel Eto'o. Ce n'est pas du chauvisme, je regarde Samuel au-delà du footballeur, je vois le parcours de l'homme. Michael Jordan, en tant que basketteur, c'était un mythe pour nous. Plus jeune, on pensait même d'ailleurs que c'était Dieu qui était venu habiter un corps humain pour nous apprendre comment jouer au basket. Et quand tu joues au golf, tu ne peux pas ne pas admirer Tiger Woods. C'est all the best. Son retour dernièrement, c'était encore une preuve que l'homme ne se connaît pas quand il n'est pas allé tutoyer parfois le fond. Et mon bonus, c'est Chunjoya Diarra, une footballeuse talentueuse où parfois les gens pensent qu'elle joue comme un homme. Non, je pense que c'est peut-être des hommes qui jouent comme elle. Mon souvenir en sport,
Je me rappelle encore dans ma jeunesse en Konsamba, c'était le 26 mai 1993. Le match s'est joué à Munich. Il y avait un Africain qui s'appelait Abedi Pelé qui a centré, un autre Africain qui s'appelait Basile Boli qui a tété. Mon club de cœur, l'Olympique de Marseille, marquait le but et remportait la première Champions League de son histoire. Et la seule pour un club français. J'ai grandi en Konsamba en vibrant avec l'Aigle de Konsamba. En 1993 encore, on était champion du Cameroun. J'aimerais revoir l'Aigle de Konsamba champion du Cameroun. Et mon rêve un jour, c'est d'aller en Konsamba, les apporter mon expérience, mon expertise, mes petits moyens pour que le club puisse retrouver l'élite et qu'il puisse faire vibrer toute la population. Merci Kick-Off et à bientôt. Kick-Off. La Fédération camerounaise de cyclisme annonce le retour des compétitions dès le mois d'août prochain avec pour point d'ancrage le Grand Prix Chantal Biya prévu en octobre. Avec nous, le promoteur de Phoenix Vélo Club de Douala. Bonsoir Christian. Bonsoir monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien. Quand vous apprenez la reprise des compétitions, c'est une bonne nouvelle? Une très bonne nouvelle. Et je pense que ça serait vraiment un challenge pas possible, malgré le faute de matériel que moi j'en ai aujourd'hui. Mais je pense quand même que mes enfants ont de la volonté vraiment de faire du vélo. Mais pourquoi un jeune comme toi choisit de faire un club de cyclisme alors qu'on connaît le coût du matériel, il n'est pas accessible au premier venu? Les idées de créer un club me viennent derrière monsieur le président Chrissy Jacques, parce qu'il m'a vu, il a vu ma souffrance dès le bas âge. Oui. Et je rends grâce, je leur rends toujours grâce à tous ceux qui sont autour, tous mes collaborateurs, parce que c'est eux qui me viennent toujours en aide. Je pense que vous voyez toujours comment moi je souffre avec ces enfants. Tous les dimanches, je ne peux pas bien m'entraîner aussi parce que je suis toujours là. Donc j'exhorte vraiment tous les mécènes de me venir en aide. Parce que voilà, toutes les pépinières qui veulent vraiment... On a vraiment des enfants qui veulent faire du vélo au quartier, mais faute de matériel. Christian, laissons le vélo un temps soit peu, parlons de football et d'un entraîneur qui n'aime pas trop s'asseoir sur les bancs de touche des clubs. Il préfère se focaliser sur la remise en forme des footballeurs. Le coach Mbila est l'un des techniciens qui a subi de plein fouet les affres du coronavirus. Il nous raconte son calvaire, ses peurs et surtout comment il a vaincu ce virus dévastateur. L'œil du champion, un document plein d'émotions. Kick-Off. Maintenant et toujours dans tous les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il a de quoi remercier le ciel. Bonne journée. Faites attention à vous. Le matériel. Il s'en est fallu de peu. Cet entraîneur passait l'arme à gauche. Drop. Foot. Drop. Foudroyé par le coronavirus. Mettez-moi le 4e ballon en jeu. On finit en beauté. L'homme a eu des sueurs froides, des nuits blanches et des journées noires. Le coach Mbila revient vraiment de loin. Il y a des gens qui ont annoncé que le coach Mbila a rendu l'âme, que le coach Mbila est mort. Le coach Mbila partout. C'est bien après que j'ai su ça. Il est 6 heures. Les lampadaires ne sont pas encore éteints. Le coach Mbila, quant à lui, est déjà d'attaque. Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. De l'eau un peu tiède, c'est avec ça que moi je me brosse. Et après, dès que je finis de me brosser, je m'arrange à reparcourir encore le programme que j'ai mis en place à la veille. Et ensuite de ça, je prends un verre d'eau et puis je m'habille et je prends ma route. Ça c'est
C'est par ici où je fais tous mes programmes, toute ma programmation. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les choses qui ont changé, vous allez constater que des séances, il y a quand même une certaine distance. Ou 2 par ballon avec des exercices spécifiques qui permettent aux joueurs où il n'y a pas trop de contact, quand ils sont déjà chauds après l'échauffement de 2 par ballon, on donne le ballon, passe et suit. Lui, il oriente, il donne de ce côté. Et il a été remplacé par le 7. Oui, bonjour. C'est au stade, oui, au stade de la Sonnelle, Sonnelle de Passy. Bon, ça c'est mon épouse, hein. C'est, comme on dit généralement, ma moitié, quoi. Très compliqué, surtout avoir un entraîneur comme lui là. Tu vois quelqu'un, chaque matin, 5h45, il est sorti de chez lui, il court après les gars. C'est lui souvent qui appelle les gars, qui met la pression. C'est lui qui fait souvent, moi, m'est arrivé. Le moment où je lui ai dit, mais tiens, ton football là, vraiment, moi je ne vois pas, je ne ressens pas ça. Stop, regardez. Ouais. Filiation à droite. Tac. Voilà. Je m'en vais vers le ballon. Tac, je recule. Contact avec ballon. Tac, je recule. Bien joué. Recule. Bien joué. Recule. Bien joué. Rarement sur les bancs de touche des clubs, presque toujours sur le terrain pour remettre en selle les joueurs en perte de vitesse. Moi j'ai choisi la filière ici parce que c'est la filière la plus difficile. La filière la plus difficile parce que moralement tu trouves un joueur qui n'a pas de salaire, qui n'a rien, sa famille n'arrive pas à manger, mais tu le remontes, c'est beaucoup plus psychologique. Tous les ballons sont importants. Même si ça fait le rebond, je suis assidu. Allez, tac, tac, la qualité de passe. Moi, plusieurs fois, je lui ai dit que arrête même ça, arrête tes histoires là. Il me dit je vais arrêter, c'est ce que je sais faire. Il m'a dit une fois que j'ai ce football dans les veines. Quoi. Bien joué Simao. Donne-lui ici. Tu lui montres la main. Tu veux l'afficher? Ici, Catio. Moi, on a eu de sérieux problèmes concernant son activité. Parce que moi, j'ai dit tiens, 5h45, tu sors de la maison, tu rentres le soir, tu es fatigué, le week-end, tu n'es pas là. Et les matchs, le samedi, le dimanche, tu pars dans les 3-0. C'est comment? On n'a pas une vie de famille, je ne te vois pas. Mais après, quand je veux regarder au fond, je ne vois pas ce que ça te redonne. Donc quand je parle du volet financier. Donne-lui le ballon, lui là. Donne-lui le ballon, le 27 là. Prends le ballon là-bas, bouffe. Comment? Et j'ai finalement accepté ça parce que je me suis rendu compte que c'est ce qu'il aime. On ne va pas empêcher à quelqu'un de faire ce qu'il aime. Coach Mbila, football. Coach Mbila, maison, c'est 2 personnalités. Donc, c'est 2 personnes. Donc, ça veut dire que quand je le vois dans un stade de foot, il est comme si on l'avait seulement, comment je peux dire, on l'avait seulement mangé le cerveau. Il le fait à fond. Donc, il se donne à fond. Il ne blague pas. Regardez le ballon là, il passe où? Vous passez, il passe où? Qu'est-ce que tu donnes le position, passe comme ça, Catio! Voilà, donne-lui le ballon là-bas, donne là-bas, va là-bas, va derrière. Voilà, bien joué. Bien joué. À chaque fois que nous sommes au pays, on vient s'entraîner avec lui, on vient reprendre un peu de forme. C'est notre coach. Oui, avec lui, on a vraiment l'impression d'être en club parce que tout ce qu'on fait en club, c'est pareil avec ce que lui fait. C'est grâce à lui que c'est un joueur
Quand ils sont blessés, ils viennent se remettre et ils se relancent facilement. On peut dire que c'est comme une pharmacie. J'ai fait pratiquement 3 ans sans jouer à cause d'une blessure au genou. Mais aujourd'hui, je me sens à l'aise. Ça te permet également de progresser dans le jeu, dans tes petits manquements. C'est vraiment génial quand vous trouvez au stade avec lui, sa façon de travailler. Bonjour. Moi, c'est Julien Batoubi. Moi, c'est Dipita Ebele Jean-Francis. Bonjour, moi, c'est Patrick Goula. Moi, c'est Jérôme Echukulon. Salut, moi, c'est Bengue Danger. Moi, c'est Bébé King et Paul Roland. Je me nomme William Nyako. Moi, c'est Bitefi Samuel. Moi, c'est Obama Joseph Laurent. Je ne peux que lui dire merci, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous mes frères, tous nos compatriotes camerounais. Le coronavirus fait perdre l'appétit, chamboule toute votre vie et vous pousse dans le vide. Le coach est passé près du pire. J'avais un peu froid. 2 jours après, ça a pris une autre tournure. Heureusement que j'étais supervision. Et du coup, on a pris un rendez-vous pour un examen. Mais quand je suis entré là-bas, mon épouse a commencé à pleurer parce qu'on s'est rendu là-bas, on a vu, c'était la catastrophe. La catastrophe parce que tu entrais, il n'y avait même pas moyen, où des gens se serraient, d'autres étaient inclinés, d'autres respiraient difficilement, d'autres avaient l'oxygène, d'autres étaient, je dis, j'étais scandalisé. Et si tu entres là-bas, même si tu es en santé, tu tombes malade. Parce qu'après l'examen là, et lorsqu'on nous a donné des papiers et qu'on dit que c'était positif, qu'est-ce que j'allais faire? On m'a dit, vas-y au pavillon, retourne là-bas. Ma femme m'a récupéré, que nous sortons d'ici très rapidement. On s'est dirigé à la pharmacie et puis je suis venu à la maison. Je suis entré dans ma quarantaine, comme tu l'as dit. Elle me disait toujours, non, tu n'as que 7 jours. Après 7 jours, elle me dit, non, tu n'as que 14 jours. Je parle de mon épouse, qui était tellement prudente, que si elle n'était pas là, très éveillée, je ne sais pas. Après, elle me dit, non, tu auras 21 jours. Mais 21 jours, après, ça devient 28 jours. J'ai fait 31 jours, je dis 31 jours dans ma chambre, surtout la chambre de mes enfants. J'ai passé des moments très très difficiles. Je n'avais qu'une chaise, je n'avais que la fenêtre, je n'avais que le lit et je n'avais que la Bible et ma petite table. J'avais mes plats à moi que personne ne touchait. Je ne vais pas vous mentir, il a été franc, il me dit, j'ai le corona mon fils, j'ai le corona, je ne veux pas te contaminer, mais viens pas, reste où tu es. Et ce que je voyais, les gens tomber, je me dis, mais attends, ça veut dire que j'ai un prochain cadavre là et que c'était ça ma peur. Moi j'étais déjà mort, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a ramené. La peur n'existait plus parce que j'étais plus à moi-même. Je ne savais même plus ce que c'est que la vie ou bien ce que c'est que la mort. J'attendais seulement que ce qui va arriver va arriver. Dieu merci, ma famille aussi se porte bien. J'ai fait les derniers examens. Les médecins étaient chez moi, on a désinfecté toute la maison. On m'a passé le test. Tout s'est bien passé, je dis Dieu merci. Kick-Off.
toujours en pleine séance d'entraînement de Phoenix Vélo Club, mais cette fois en compagnie de Damien Tekou, ex-capitaine des Lions du vélo, aujourd'hui très impliqué dans la formation de la jeunesse. Bonsoir Damien. Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il faut à ces enfants pour qu'ils soient demain des champions? Tout le monde parle de travail, mais il n'y a pas que le travail. Oui, il n'y a pas que le travail dans le vélo. Le cyclisme, c'est un sport qui demande beaucoup d'exigences dans plusieurs paramètres. Il faut qu'ils aient les possibilités et les opportunités de pouvoir faire des petites compétitions et des petites formations, même en interne, que la fédération et toutes les autorités en charge du sport puissent soutenir des jeunes clubs comme Phoenix pour que, avec la relève qu'on est en train de mettre sur pied dans ces petits clubs-là, ces jeunes puissent se frotter à beaucoup d'autres jeunes et que rapidement on puisse avoir une relève digne de ce nom. Comment tu sens cette reprise? Déjà c'est avec beaucoup de joie parce que là depuis déjà le deuxième dimanche que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de faire la rentrée sportive sur les vélos. Et la fédération déjà a mis sur pied un programme pour au moins qu'on sauve quelques courses de la saison. Ça permet à ce que des clubs comme Phoenix et autres, la SNH et d'autres clubs puissent déjà commencer à se mettre au travail pour pouvoir prévoir ces compétitions dans les mois à venir. Merci capitaine. Ouais. Damien Tekou, un meuble du cyclisme camerounais, Pierre Romelin, un coq chez les Lions indomptables au début des années 2000. Le latéral revient sur le tir au but en or aux Jeux Olympiques de Sydney dans un vintage magnifique. Je suis dans les pensées quand j'avance vers le point de pénalty. Je suis dans les pensées qu'il faut à tout prix le cadrer, le mettre au fond. Et je n'avais que l'objectif de le mettre au fond et il fallait le faire. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé et je pense que on avait une équipe qui avait le pourcentage de gagner le tournoi. Et malgré les hauts et les bas qu'on a connus durant ce tournoi, on a pu faire ce qu'il fallait, de ramener le titre qui était la médaille d'or de Sydney. On fermait les yeux forcément. Je me dis, il faut simplement le cadrer. Je me dis, si je le cadre, et puis choisir le côté et tirer en force surtout, que ce soit plat du pied au coup de pied, mais en force pour que ça puisse entrer. Il était question de marquer par rapport à... Vu que ma tête était uniquement aux médailles, focalisée, comme j'étais le dernier tireur, que si ça entrait, et nous avons droit aux médailles d'or, et c'était ce qui est arrivé. C'est tout un honneur pour nous et pour tout le peuple camerounais. La joie était énorme. La joie était énorme parce qu'on pensait au peuple camerounais, on pensait que voilà, on l'a fait. On n'y croyait pas trop, mais on l'a fait. À 2 €, c'est vrai qu'on croyait que c'était plié, mais on s'est ressaisi vraiment à temps. C'était pas facile, mais on s'est ressaisi à temps. On a mis tous les ingrédients qu'il fallait parce qu'on s'est parlé, on s'est crié dessus, on a tout dit. Mais le plus important, nous sommes allés chercher chacun dans les tripes pour pouvoir montrer qu'un lion reste un lion. Kick-off. 150 secondes de pur bonheur. Ce match, c'est la satire, c'est l'humour et surtout l'information juste pour vous. Oh là,
Monsieur Tamak. Mais Monsieur Tamak. Kinkebe, c'est quoi encore? On a renvoyé le Chan. C'est très grave, hein, mon ami. Apat. Oui, mais un tel est là. C'est pour la bonne cause, non, mon frère. La santé n'a pas de prix. À quoi, ya? Je dis c'est vrai. Mais les gombistes veulent seulement mourir. Vous avez raison, surtout les gens des commissions là. Certains avaient sauf que déjà creusé les fondations pour construire leur maison avec l'argent du Chan là. Oui, Barlen, non, bah oui. Ah oui, monsieur Tamak, là est très grave quand même. Avec quoi encore? Qui? Hey, tu ne vois pas sauf qu'il y a un génocide dans le football camerounais. Non. Pas à ce niveau. Les génocides. Oui, monsieur. Mais je dis, les présidents des clubs là, ils giflent les joueurs en plein stade et personne ne bronche même. Je suis au courant de cette affaire. Voilà. Les joueurs, ils font 8 mois, 1 an sans salaire. Et même les primes de match là, il n'y a pas. À Tebesia. Et Feymod, il dit quoi? Encore qui? Ah, mon ami, Gaga, il dit sauf que dans son cœur là. Il dit et il s'en fout. Pas possible, là, Bourbana. Bon là. Monsieur Tamak, c'est la vérité. Et les joueurs préparent les matchs dans les auberges. Gaga, c'est très grave. Ils mangent le pain avec l'avocat et le riz sauté. Franchement, je vais mettre la pression à Feymod. Monsieur, il y a des équipes qui voyagent en taxi pour aller jouer les matchs. Quoi? Oui, à quoi Nignon? On donne 500 francs là, 500 francs de prime d'entraînement aux joueurs. À ce point? Ah oui. Je dis les présidents non. Ils font sauf que les classements maintenant. Et les coachs entraînent seulement. Il y a mal sans Maman, ça c'est la magie. Je vais appeler Feymod tout de suite. Je dois lui mettre la pression. Ça ne peut pas continuer. Vraiment, ça ne peut pas continuer. Et retiens bien, je dis on joue même 3 matchs par semaine sans percevoir même 100 francs. Tu te plains, on te chasse. Pelou. Partez avec ça. Nous sommes désolés, cet appel ne peut aboutir. Votre correspondant ne peut recevoir d'appel pour le moment. We are sorry. Tu vois ça, monsieur Tamak? Voilà que Feuille morte a sauf que éteint son téléphone. Et après, on va dire que quoi, mon frère? Puis au recours, on va sauf que faire quoi maintenant, mon frère? Bien fou, nous sommes tous morts. Kick-off. Les efforts que tu as fournis aujourd'hui par tes aînés, là je comprends qu'on est très joli Christian. Voilà. Sur un vélo, à pied ou à bord d'un véhicule, il ne faut jamais oublier les gestes barrières. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. L'espoir d'un lendemain meilleur. À bientôt.